Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer 4 animes de comédie romantique qui sont excellents. Que dire sur les animés de comédie romantique? Il y en a tellement qui sont bien que franchement je pourrais faire 4 ou 5 vidéos sur le sujet. Mais bon, aujourd'hui je vais me contenter d'en donner 4 que j'adore et qui sont géniaux. Le premier animé que je propose est Oresuki, où on suit Joro, un jeune lycéen. Ce Joro a une amie d'enfance, Hinata, et il a un problème avec elle, car en fait il est amoureux d'elle. Bon, ça a vite changé car dans cet animé il y a des retournements de situation chaque épisode. Tout va vraiment commencer quand Sakura, la présidente du comité de la bibliothèque de l'école, va venir demander de l'aide à Joro, qui est son secrétaire. Une fois le travail terminé, Sakura va lui proposer de sortir avec elle le lendemain et celui-ci va accepter tout de suite. Ils vont donc faire ce rendez-vous et faire différentes activités comme du shopping et un pique-nique. Et à la fin de la journée, Sakura va faire sa déclaration à Joro. Enfin, elle va plutôt lui dire qu'elle est tombée amoureuse de son meilleur ami Tayo. Ce qui est marrant ici, c'est que la mise en scène où elle va annoncer à Jiro qu'elle est tombée amoureuse de Tayo va devenir un même récurrent de l'anime et sera réutilisée plusieurs fois avec l'antagoniste principal et qui est Bonkun. Sakura a fait tout ce stratagème afin que Jiro l'aide à se rapprocher de Tayo car elle n'y arrive pas par elle-même. Et lui, beaucoup trop gentil, va direct accepter de l'aider. D'ailleurs, il va pas tarder à regretter d'avoir pris cette décision. Le lendemain, il va passer la journée avec Hinata et faire à nouveau diverses activités. À la fin de la journée, c'est un high coup dur pour Jiro, car Hinata va tout simplement faire le même discours que Sakura dans les mêmes conditions avec Bonkun et encore une fois pour dire qu'elle est aussi amoureuse de Tayo. Pour ajouter une couche, Hinata va dire les mêmes raisons que Sakura sur pourquoi elle est amoureuse de Tayo, et tu te doutes bien qu'elle va également demander à Jiro de l'aider à se rapprocher de lui. Mais bon, cette fois Jiro refuse car il est pas con, surtout qu'il aime Hinata. Enfin, c'est ce qui a dû se passer, mais Jiro va accepter de l'aider. Oui, il est très con car maintenant il doit aider deux filles à se rapprocher de Tayo. Bon, Jiro est frustré de cette situation où il devient l'intermédiaire de deux filles pour un mec, donc il va faire son plan maléfique qui consiste tout simplement à les aider à atteindre leur objectif et pouvoir récupérer celle qui se fera rejeter. Oui, c'est assez triste comme plan maléfique. Donc voilà, durant l'anime, Jiro va préparer plein de plans pour les aider à se rapprocher de Tayo, et les scènes marrantes se passeront durant ces moments dus surtout à des échecs de ses plans, des malentendus, etc. Et à côté, par la suite, un autre personnage, Sumireko, arrivera, et là pour le coup, elle ne sera pas amoureuse de Tayo mais de Jiro, à part qu'elle va genre pas le lâcher, genre limite le stalker, ce qui rajoutera plus d'humour et du scénario à l'anime. Le scénario changera peu après le milieu de l'anime car comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup de retournements de situation, mais en gros le plot principal c'est ça. Oresuki c'est vraiment un anime de comédie romantique très cool, la comédie est le thème le plus présent et c'est ça qui est le plus intéressant ici, même si avec ce scénario à des moments ça devient plus sérieux avec des thématiques importantes développées. Sinon cet anime c'est 13 épisodes, normalement une saison 2 devait arriver, mais depuis la fin de la saison 1 il n'y a eu aucune annonce et c'est de plus en plus sûr que malheureusement il n'y aura jamais de saison 2. En tout cas dans cet anime il y a de quoi bien se marrer et passer un bon moment. Le deuxième anime que je propose est connu et également mon anime de comédie romantique préféré, je parle bien de Kaguya-sama Love is War. Normalement, si tu apprécies un minimum les comédies romantiques, tu dois connaître ou en avoir entendu parler. Pour le synopsis, on suit Kaguya, une fille née dans une famille de riches. Elle est vice-présidente du bureau des élèves de sa prestigieuse école et elle est attirée par le président du bureau des élèves, Miyuki. Lui aussi est amoureux d'elle, à part que les deux ont une grande fierté mal placée. Donc au lieu de s'avouer leur amour, ils vont se faire la guerre et essayer différents stratagèmes et plans pour faire que l'autre avoue son amour en premier. Et concrètement, pour l'instant, c'est 2 saisons incroyables, très drôles, bourrées d'événements absurdes et comiques. Sans compter les persos secondaires qui sont tout autant drôles et qui apportent clairement un plus à l'anime. Ayasaka best perso et best girl. Et même si majoritairement l'anime reste axé sur l'humour et la romance, Love is War reste un seinen. Donc il y a quand même des thématiques très sérieuses développées à travers les personnages qui en soi et en plus rend l'anime encore meilleur. Pour moi, Love is War est clairement une voire la meilleure comédie romantique. Niveau humour et romance, c'est du 10 sur 10. Les personnages principaux comme secondaires sont très bien développés. L'histoire et le scénario également. Des critiques sociétales et des thématiques sérieuses sont illustrées. Ici, on tient simplement une masterclass. Actuellement, l'anime compte 2 saisons de 12 épisodes et un OAV, et ça vaut clairement la peine d'être vu. Franchement, foncez le voir pour ceux qui ne connaissent pas encore cette pépite, surtout qu'une 3ème saison va arriver très prochainement. Et je ferai clairement une vidéo analyse ou critique sur cette saison 3 que j'attends avec impatience, où je pense pouvoir déjà affirmer sans trop me mouiller qu'elle sera incroyable. Vraiment beaucoup trop hâte de l'avoir. Je vous conseille également de vous faire le manga car actuellement il y a plus de 200 chapitres sortis, donc l'anime avec ces 2 saisons ne montre pas tout et saute des passages. En plus, le manga en vaut clairement la peine et mérite amplement sa popularité et son succès tellement c'est excellent. Pour le 3ème anime, on change totalement de registre car je vais parler d'une comédie romantique qui pour le coup je trouve est assez originale. Donc de haut accueil, on va suivre Narumi, une otaku qui va débuter son premier jour de travail d'employé du bureau dans une nouvelle entreprise. Et c'est là qu'elle va retrouver un ami d'enfance, Hirotaka, qu'elle avait perdu de vue depuis quelques années. Hirotaka est également un geek qui, dès qu'il ne travaille pas, passe son temps à jouer aux jeux vidéo, donc en somme un otaku également.
Même si au début leur relation semble rester amicale autant au travail qu'en dehors, rapidement cela change et même si les deux sont parfaits l'un pour l'autre, il s'avère que l'amour reste compliqué pour les otaku. En parallèle, on va également suivre l'évolution de la relation amoureuse entre Hanako et Taro qui sont en couple et également des collègues / supérieurs de Narumi et de Hirotaka et eux aussi sont des otaku. Cette comédie romantique est intéressante car elle traite d'un thème en particulier, donc des otaku. En somme, les grands fans de manga, de jeux vidéo, etc. qu'on retrouve à travers ces 4 personnages. On nous montre donc toutes les facettes de cette thématique, que ce soit positif ou négatif, et tout le reste qui en dégage et est en rapport au niveau sociétal et relationnel. Et à côté, l'anime est très bon en tant que comédie romantique. Wotakoi, c'est une saison de 11 épisodes ainsi que 2 OAV. Malheureusement, c'est comme pour Oresuki, il n'y a pas de saison 2 annoncée depuis la fin de la saison 1. On termine cette vidéo avec l'anime. On va dire Chunibyo, ça va être plus simple. On suit Yuta, un lycéen qui pendant ses années de collège a souffert du syndrome de Chunibyo, qui en soi pour essayer de définir ce que c'est simplement est grosso modo une crise d'adolescence. Une crise d'ado où la personne concernée devient prétentieuse, s'invente une vie fictive ou pense réellement avoir des pouvoirs surnaturels. Pour Yuta, c'était le dernier cas pour le coup, et maintenant qu'il est au lycée, il tente d'oublier et de cacher son passé, mais il va faire la connaissance de Rika qui elle est encore atteinte de ce syndrome et semble bien connaître le passé de Yuta sur ce sujet. C'est là où on va suivre leur aventure avec une évolution de leur relation à travers des événements ou des problèmes auxquels ils vont faire face et qui vont les rapprocher. Comme pour les 3 autres animés, ici on a une comédie romantique très drôle et avec de la bonne romance. Ici la romance est très sincère et pure, c'est assez direct et on voit clairement que les deux sont encore de jeunes ados. Et à un côté, on nous montre que ce syndrome, pour certains cas, est là pour une raison plus profonde et sérieuse que juste une crise d'ado, ce qui sera surtout montré à travers le développement de Rika. Cet animé, je l'ai beaucoup apprécié grâce à l'ambiance qu'il dégage, cette simplicité de scénario et de développement bien ficelé, et un humour très basique mais qui marche bien. Chunibyo a 2 saisons de 12 épisodes ainsi que des OAV, donc comme les autres animés que j'ai proposés, c'est court et très sympathique à regarder. On arrive à la fin de la vidéo, j'ai essayé de proposer pour moi 4 comédies romantiques très quali. La prochaine fois, je pense parler des animes de romance triste car il y en a des choses à dire dessus tellement ils sont bien. Si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, mettre le j'aime et t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine.